Es-tu sur ton chemin de vie, celui de ta destinée? Es-tu en alignement avec l'esprit divin qui est en toi? Bonjour à toi. Dis-moi, jeunesse consciente, quelle est ta vision du bonheur? À combien es-tu prêt à l'acheter pour toi et pour les générations futures? Changer le monde n'est pas la mission impossible ou vaine que l'on pense qu'elle est. Changer le monde, c'est une qualité de vie. Changer le monde, c'est une forte vibration que l'on s'engage à émettre tout le long de notre vie. Que tu sois chrétien, musulman, juif, bouddhiste ou athée, la question que je te pose est la suivante. Quel est ton niveau de spiritualité? Mais d'abord, on doit savoir qu'on ne peut et on n'est pas sur terre pour sauver les autres. Sauve-toi toi-même est le commandement divin le plus important. Alors, pose-toi les bonnes questions. Es-tu sur ton chemin de vie, celui de ta destinée? Es-tu en alignement avec l'esprit divin qui est en toi? Lui confies-tu la gestion complète de ta vie? C'est en répondant par l'affirmation véritablement à ces questions que tu enclenches ton processus de sauvetage. Et de cette façon, tu rayonnes de manière à activer chez les autres, à guider les autres vers leur propre sauvetage. Personne n'a la capacité de sauver l'autre. C'est la croyance que l'on met en nous, que l'autre est plus compétent, plus amène, plus légitime de nous sauver, qui fait sa concrétisation dans la matière. Mais ceci est une solution palliative. C'est une solution temporaire que tu ne peux utiliser que quand tu n'es pas prêt ou quand tu ne peux prendre le contrôle total de ta vie. Il est temps. Prendre le contrôle de sa vie, c'est un cheminement qui nécessite de la force. C'est un cheminement de libération obligatoire à passer au plus vite, très vite. Parce que lorsque tu n'es pas au contrôle de ta vie, c'est que une ou d'autres personnes le sont à ta place. Il est temps. Qu'est-ce que prendre le contrôle de sa vie? Prendre le contrôle de sa vie de manière concrète, c'est passer par 7 portails de transformation spirituelle. Il n'y a pas de temps défini. Chaque être a son propre rythme et sa manière d'appréhender les différentes étapes. Ceux qui ont déjà entamé le processus de manière consciente ou non pourront identifier à quelle étape ils sont et pourront ainsi s'instruire de l'étape suivante et aussi savoir ce qu'on attend d'eux. Le premier portail de transformation spirituelle est le Négredo. Dans le Négredo, il s'agit de la dissolution de tout notre être, pensée, croyance et mentalité. Une dissolution ou je dirais une remise en question, maîtrisée, intelligente émotionnellement. Beaucoup abandonnent à cette étape car cette étape est la plus difficile. C'est un véritable champ de bataille entre le soi passé et le soi futur qui s'éveille. C'est la perte de tout ce qui est impur en nous. Comportement, parole, pensée, action. C'est une renaissance, une floraison du papillon que tu es à travers un processus qu'on appelle l'authenticité. Cette étape est aussi très délicate car elle doit insuffler. Elle doit être insufflée par l'intelligence émotionnelle et guidée par l'intuition. L'intuition profonde, elle-même. Le mental doit être totalement occulté. Ce portail nous affranchit de tout besoin de contrôle, de toute illusion, de tout attachement à ce qui bloque notre ascension spirituelle, donc à ce qui bloque notre évolution matérielle. Car oui, nous sommes tous promus à l'abondance, à la richesse. Maintenant, cela dépend de nous
de comment nous manifestons, de comment nous attirons cette abondance. Le second portail est l'albédo, l'étape de la purification de la conscience. C'est l'illumination interne. C'est là où on découvre en soi un refuge, un endroit apaisant. C'est chez nous. Le feu du Négredo, l'étape précédente, a brûlé ce qui devait partir. L'albédo, lui, vient solidifier, il vient purifier la base, ce qui est resté, ce qui doit et est resté. La lumière prend en nous la place qui lui a été volée par l'ombre. Elle chasse l'obscurité et prend l'espace. Dans le silence interne, cette voix devient audible, cette voix bienveillante devient audible. C'est l'intuition, notre vrai nous. L'albédo apporte la paix, le calme. Elle apporte la paix intérieure. La délicatesse de cette étape, c'est le discernement, l'esprit de discernement. Cet esprit doit, ici, nous servir à démêler ce qui vient de notre pensée et ce qui vient de notre intuition. Dans cette étape, nous comprenons véritablement et appliquons concrètement les préceptes de l'amour, de la compassion, de la bonté, de la bienveillance envers nous-mêmes et envers les autres. C'est faire face à ces ombres, à ses propres ombres, et les combattre jusqu'à la dernière. Le troisième portail est la continuité des deux autres portails, des deux portails précédents. Nous sommes lumière, nous incarnons la lumière. La lumière devient un état d'être. C'est un alignement avec la vérité universelle que nous formons tous un. Il n'y a pas de bien d'un côté et de mal de l'autre. Les deux sont complémentaires. Les deux sont indissociables. La purification à cette étape, cette troisième étape, est extrême et ferme à l'intérieur de nous. Nous abritons une fermeté dans la foi. Les illusions tombent, les schémas, les lois invisibles, dissimulées, se révèlent, sont compréhensibles, accessibles dorénavant. Les principes tels que la vibration, l'attraction, polarité, rythme, tout se révèle à nous. On monte au-delà des saisons, l'été, le printemps, l'automne, l'hiver. Maintenant, on n'est plus conscient, on attire ce qu'on vibre. Ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. On est conscient des deux polarités qu'on possède. Le masculin qui décrit la direction, le masculin qui décrit la création, qui décrit l'action, et le côté féminin qui est plus dans la réceptivité, l'intuition, l'expansion. Et ces deux polarités doivent nécessairement être équilibrées. Le quatrième portail est le pouvoir du verbe. C'est la matérialisation dans la matière, dans la réalité. Nous sommes là conscients dans cette quatrième étape que nous créons notre réalité avec nos mots, les mantras, les prières, les incantations. Les vibrations sonores sont dorénavant influencées et influencent aussi la réalité. Le portail 5 est le Legaos. Le Legaos vient juste après le quatrième portail, c'est-à-dire la matérialisation dans la nature, dans la matière, et il représente l'équilibre entre la matière et l'esprit. C'est comme sur Terre, notre corps et notre esprit ne forment qu'un. Il n'y a jamais de séparation entre les deux. Les deux ne forment qu'un et sont complémentaires, et sont nécessaires. C'est ainsi que le corps et l'esprit ne font qu'un. C'est le yin et le yang, l'androgène alchimiste. Nous devons ici accepter nos émotions, nos réactions, même celles qui nous font honte, même celles qu'on trouve impures, car cela se manifeste pour une raison, pour un but. C'est notre côté ombre qui s'exprime. On doit l'écouter, on doit l'accepter, le comprendre et le libérer. Les émotions négatives telles que la jalousie, l'envie, la colère, la vengeance sont des émotions légitimes car elles expriment notre côté sombre. Elles doivent être acceptées, elles doivent être aimées.
appréhendées avec douceur. Elles doivent être réceptionnées avec légèreté et libérées. Ça s'appelle la transmutation. Nous nous acceptons dans notre entièreté, et nos côtés ombre et nos côtés lumière. Le 6e portail est la rencontre avec notre maître intérieur, notre guide interne. Tous les portails précédents ont servi à révéler cette étape cruciale. C'est notre ami de tous les jours, notre vieil ami, qui est là depuis le début, depuis la naissance. Même quand on l'oublie. C'est l'esprit divin qui est en nous. C'est la sagesse, la voix de la sagesse. La dernière étape, le 7e portail, est digne d'un célèbre film que nous connaissons. C'est la pierre philosophale. C'est l'étape de l'illumination finale. C'est le rubédo. C'est l'étape finale indestructible de l'esprit. Ce qu'on est, on le manifeste. Ce qu'on pense, on le crée. Ce qu'on ressent, on l'attire. Le monde n'est plus un mystère pour nous. C'est un terrain de jeu. C'est une terre d'expérience. Vous me demanderez alors, qu'est-ce qu'il y a après ces 7 portails? Et moi, je vous répondrai qu'après ces 7 portails, il y a l'infini. Nous sommes perpétuellement en transformation. Notre esprit est perpétuellement en transformation. Notre inconscient est le maçon de notre réalité. C'est le maçon de notre vie de tous les jours, de notre quotidien. En tant que guide ou conseiller, il peut nous arriver d'être consultés par des intéressés qui voudraient qu'on les guide sur un chemin de vie, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Tant que ces personnes-là, quand on les guide vers le chemin qui nous semble le plus adéquat, quand ces personnes-là ne sont pas convaincues que ce chemin est le bon, il ne sera jamais le bon. Ils sont les seuls à être capables de capter le chemin qui leur est destiné. Il est donc plus judicieux pour nous de les aider à entrer en contact avec l'Esprit divin qui est en nous, à développer cette relation, que d'utiliser la nôtre pour les aider. Chaque être a sa boussole personnalisée. Chaque être doit prendre possession de sa vie entièrement. Ta réalité est créée de toutes pièces par ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tes pensées, tes croyances, tes peurs modèlent tous ensemble ton environnement externe. Tu as donc le pouvoir de la modifier et de le peindre tel un artiste selon les couleurs de tes espoirs positifs. Ce que tu vibres, tu l'attires. Et plus on est nombreux à en être conscient, plus on avance dans la création de notre nouveau monde.